C'est les personnes effacées. Vous voyez, quand on fait souvent les missions, c'est les gens qui sont à l'écart, retirés, et qui ne voient même pas ce qui se passe sur la scène. Moi, pendant longtemps, j'ai expérimenté cela. Pour beaucoup de missions communautaires, je n'ai pas vu comment c'est passé physiquement. J'étais à l'impression cachée quelque part là. Et ça après que vous avez le compte rendu de la mission. Vous voyez, vous êtes retirés. Ça demande vraiment un grand renoncement et c'est une ascèse. Les intercesseurs sont des ascètes. Des gens qui savent se sacrifier pour que la gloire de Dieu se manifeste. Chers frères, chers sœurs, je prie le Seigneur pour que nous soyons tous des intercesseurs. On en a besoin. Et moi je crois que nos pays soient à l'image des chrétiens des pays. Moi je crois cela. Nos pays, la tête qui sont là, sont à l'image du type de la qualité de chrétien que nous avons. Sinon Dieu a donné aux chrétiens le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que quelque chose ne vous arrive. Dieu vous a donné l'autorité, mais qu'est-ce qu'on en fait? Oh, mais comme ça me fait mal, je vois les chrétiens qui sont là, qui parlent, qui critiquent, qui me disent, non, le pays là, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu fais? Ta critique là, ça ne va pas changer la situation. Tout ce que tu es en train de dire là, ça ne va pas changer la situation. Mais par contre, si tu te lèves dans la prière, que tu prends l'autorité que Dieu t'a donnée, que tu intercèdes, tu peux changer le cours des choses. Quand je dis, nos pays sont à l'image de la qualité des chrétiens que nous avons. Chers frères, la destinée de nos nations est entre nos mains. Le salut de nos nations est entre nos mains. La transformation de nos nations est entre nos mains. Et Dieu nous a donné des bouches autorisées pour agir. Pour pouvoir, la grâce de Dieu se manifeste par la bouche, par la prière. Par la prière, on peut changer le cours des choses. Ça me fait mal, quelquefois, je dis aux gens, venez, on va intercéder. Et je veux que ce soit libre. Parce que vous voyez, c'est qui est forcé là. C'est qui est trop juridique là encore. En matière spirituelle, je n'aime pas trop ça. Je veux qu'on réalise spontanément. Je dis, frère, venez, on va prier. Ça intéresse beaucoup de gens. Hein. On peut faire manger, dormir, aussi. Vous voyez, et quand on se plaint, ah ça ne va pas, quelle situation, et le pays, et c'est comme si. Non, frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Et c'est vrai que ce n'est pas facile d'intercéder. Ce n'est pas facile. J'étais à la brèche. Quand la pandémie de la Covid battait son plein, j'étais à la brèche. Je me suis retiré pour prier pendant des semaines. Et puis, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je fasse saluer les intercesseurs de la communauté. Que je parte les bénir parce qu'ils ont fait un travail formidable. Puis j'ai quitté mon lieu là, mon sanctuaire. J'étais retiré. Un petit sanctuaire. Je suis allé les bénir, les encourager. Mais eux, ils étaient à la brèche. Ils étaient à la brèche. Ils étaient à la brèche. Ils priaient. On leur doit beaucoup. Nous devons beaucoup, mes frères, mes soeurs, aux intercesseurs. Ils sont très nombreux, que pas même des personnes anonymes. Ils sont retirés dans les monastères et qui prient pour le monde entier. Chers frères, chères sœurs, nous les chrétiens là, on ne doit pas se contenter de peu. Il ne peut pas avoir le réveil spirituel d'impact dans les nations spirituelles. Il ne peut pas avoir l'avènement de Christ dans les nations si on se contente, nous les chrétiens là, de peu. De tout cas, les chrétiens, on se contente de peu. On se satisfait de petites choses. Voilà. On a fait notre office, notre prière. Non, ça ne marche pas. Hein. Ça n'entraîne pas le réveil spirituel. Ça ne peut pas entraîner le réveil spirituel. Vous voyez, ceux qui ont cité le réveil spirituel dans le monde, ce ne sont pas des gens qui sont contentés de peu. Hein. Ils avaient une vie même qui dérangeait, qui interpellait. On disait, mais vous là, est-ce que vous êtes des personnes normales? Il faut être une personne anormale à cause de Dieu. Il faut que tu sois une personne anormale.
dans la mesure où tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Alors, chers frères, chers sœurs, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile d'être intercesseur, de servir le Seigneur, et la première lecture nous le montre. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, l'apôtre Paul nous dit comment les apôtres ont souffert pour répandre l'évangile. Il dit, on a eu faim, on a eu soif. On a vécu même dans le dénuement. Et attention, nous qui prions beaucoup pour les affaires de prospérité, là, c'est vrai, on peut prier pour cela. Et l'apôtre Paul dit ici, là, on a eu faim, on a eu soif, on a vécu dans le dénuement. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter aux circonstances. Il y a des moments de grâce, il y a des moments d'abondance, il y a des moments aussi où ça chauffe, comme on dit. Ça chauffe. Il dit, on a vécu dans la faim. Lui, Paul, on a vécu dans la soif et dans le dénuement. C'est Paul qui parle. Chers frères, chers sœurs, sachons nous adapter aux circonstances de temps et de lieu. Je nous invite à un sursaut spirituel, à un réveil spirituel. Voyez-vous, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Nous savons tous que notre pays là est malade. Vrai ou faux? On sait tous que le pays est malade. C'est ce qui se passe là. Le pays est malade. Mais qu'est-ce que ça nous dit, la situation du pays? Est-ce que ça nous intéresse de lever des temps d'intercession, des cellules d'intercession pour intercéder pour la nation? Quel genre de programme nous mettons en route alors qu'on sait que le pays est malade? Comprenez ce que je suis en train de dire? Tu fais un séminaire pour la prospérité spirituelle matérielle. Le pays dans lequel la vie est malade. Ah, mon frère, ta prospérité là, c'est où tu vas en jouir, c'est où ça va se passer, je ne sais pas. Si Dieu te donne des millions là, tu vas pousser ça où? Ou bien tu vas quitter pour aller derrière l'eau. Chers frères, chers sœurs, sachons nous adapter aux circonstances de temps et de lieu et prenons notre part de sacrifice. C'est ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens. Prenez votre part de sacrifice. Vous les leaders, vous à qui Dieu a donné une grâce spéciale, jouez votre partition. Et il nous dit tout est grâce. Alors je prie le Seigneur pour que la grâce de l'intercession soit répandue sur notre assemblée. Je prie le Seigneur pour que, au sortir de ce séminaire, comme a dit, chers frères, on convoque tout le monde pour intercéder pour la nation, qu'on répond tous présents. Que la chapelle du bord du monde et qu'on soit là pour dire, ah, il faut qu'on intercède. Alléluia. Le Seigneur compte sur nous. Moi aussi, je compte sur vous. Et que sa grâce de Dieu habite chacun. Amen.